Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouveau coin comics un peu spécial puisqu'il s'agit de la BD sur les pas de Mariette. Et c'est d'ailleurs pour cela que je me trouve au pied de la statue d'Auguste Mariette. Morgane, la statue, elle est pas là. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ils sont en train de la restaurer pour le bicentenaire. Elle devrait revenir d'ici mars ou avril. Mais ils sont au courant que c'est en février le bicentenaire d'Auguste Mariette ou... Bon, tu sais quoi? On va aller enregistrer au square. Sur les pas de Mariette est une BD scénarisée et dessinée par Winock, qui est connu pour les chansons en images de Raoul Godé-Varsveld, Pierre du Nord ou encore Lille. Ah bah quand t'es vois sur quoi il a travaillé, t'es peut être sûr qu'il est de main quoi un style là. Et en 2021, il sortira Les Déracinés. Oui! Sur les pas de Mariette est sorti en 2004 et comme le 11 février c'était le bicentenaire de la naissance d'Auguste Mariette, eh bien je voulais vous en parler. Mais c'est qui Auguste Mariette? Auguste Mariette était un égyptologue qui a fait de grandes découvertes comme le sarcophage d'Amosis Ier ou encore le temple d'Horus à Edfou. Et puis bon, c'est pas comme si on pouvait voir ces découvertes au Louvre. D'ailleurs, comme l'indique cette plaque, la maison de Mariette était bâtie juste ici. Donc dans cette BD, on nous raconte le parcours de Mariette. Un parcours accéléré, il faut bien l'avouer. La période à Boulogne est vite éclipsée, ainsi que celle au Louvre. Ce qui intéresse l'auteur, c'est ce qui se passe en Égypte, et c'est tout à fait normal. Même si j'avoue que ça m'aurait fait plaisir de voir un peu plus Boulogne dans les pages de BD, d'autant plus qu'apparemment il venait régulièrement les étés. Mais c'est quand même mieux de voir le beffroi en vrai. Niveau scénario, je trouve que c'est un bon moyen de mettre un pied dans la carrière de Mariette. Mais derrière, je pense qu'il faut approfondir avec des bouquins plus pointus. Genre une biographie. Non, biographie. D'ailleurs, il y en a une de Jean-Louis Potvin qui s'appelle Des berges de la Liane aux rives du Nil. Je ne l'ai jamais lu, mais bon, comme il est professeur à l'ULCO, on reste dans la région. Ah oui, et ce que vous voyez derrière moi, c'est le musée de Boulogne-sur-Mer, où vous pourrez voir quelques pièces que Auguste Mariette a ramenées, notamment autour du rite funéraire de l'Égypte antique. Il y a même une momie qui m'avait fait bien flipper, gamin. Mais bon, pour le moment, le musée est fermé car il est non essentiel, contrairement à Miss France qui va dans un supermarché avec des dizaines et des dizaines de personnes agglutinées sur elle-même, car ça, c'est d'une importance capitale. Comme la BD s'attarde principalement sur les travaux de Mariette en Égypte, vous vous doutez bien qu'au niveau dessin, eh bien ça se passe beaucoup en Égypte. Et la France du 19e siècle est assez bien représentée, avec notamment la cathédrale de Boulogne qui est en construction. Et la voilà maintenant! Et oui, elle est terminée, elle est juste en rénovation. Elle est toujours en rénovation. C'est pas faux, mais ils ont dit que c'était la dernière grande rénovation. Donc François, on se calme. Les dessins en Égypte nous font partir à l'aventure. Tu mets la BO de la momie de 1999 ou celle d'Indiana Jones pendant ta lecture, c'est bon, tu pars avec Auguste Mariette. Et il n'y a pas plus franco-belge que ce genre de style. Alors c'est sûr, c'est pas du Tintin ou du Blake et Mortimer, mais la vie de Mariette est suffisamment passionnante pour aller au-delà de quelques visages un peu foirés. Surtout qu'au niveau des bâtiments et des vestiges, il y a pas mal de détails, et ça je peux vous dire que ça fait plaisir. Et puis d'après la BD, Mariette est roux. Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Si seulement c'était lui qui pouvait arrêter de cavaler. C'est Jacques Grimaud, qui est un grand spécialiste et qui vous apprendra des choses que vous ignorez évidemment. Ah bah d'accord, si le mec conseille du Jacques Grimaud, je peux vous dire qu'il a 3,14 secondes avant de s'en prendre une dans la gueule. Oh là là, mais tout à fait. Sans déconner, évitez les documentaires sur RMC Découverte du genre Les bâtisseurs de l'ancien monde ou encore la révélation des pyramides. C'est pas cool d'écouter des gourous qui escroquent les gens sur des pseudosciences. Gourous dont j'ai déjà fait état de la manipulation des images. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Ah bah oui, j'étais obligé de claquer une petite béquille à notre gris-gris d'amour, le roi des rats top nus. Pendant 10 ans, pas de questions, pas de réponses, rien du tout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça et si vous avez envie de lire la BD disponible au CDI du lycée Mariette. Et oui, le lycée Mariette s'appelle Mariette en hommage à Auguste Mariette, évidemment. La prochaine fois, je vous parle du comics qui adapte le scénario d'Alien 3 par William Gibson, puisque la dernière fois vous aviez voté pour celui-là. Merci aussi à François pour le cadrage, parce que sans lui j'aurais peut-être galéré quand même. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne, ainsi qu'à la mienne, sans oublier la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!